20 minutes. Il a suffi de 20 minutes à Majorque pour faire trembler le Camp Nou, pour exposer un Barça endormi, pour cibler Koundé comme un animal blessé et le foudroyer 2 fois en 10 secondes. 4 tirs à 1. Majorque dominait. Et pourtant, à la fin de la soirée, c'est 3-0, clean sheet, 4 points d'avance sur le Real Madrid et un gamin de la Masia qui plante un but tellement sale qu'on a surnommé son crochet l'aspirateur d'âme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ces 20 premières minutes catastrophiques et cette masterclass collective? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble et croyez-moi, ce match raconte bien plus que ce que le score laisse croire. Avant de plonger dans l'analyse, il faut comprendre le contexte. On est dans une course au titre absolument suffocante en Liga. Le Real Madrid est en embuscade, l'Atlético pousse derrière et chaque match devient un examen de passage. Ce Barça-Majorque, sur le papier, ça ressemble à une formalité. Mais dans les faits, Hansi Flick se présente sans Pedri, sans Rafinha et surtout, il fait le choix délibéré de laisser Frenkie de Jong sur le banc. Pas parce qu'il est blessé, pas parce qu'il est en méforme, mais parce qu'il est à un carton jaune de la suspension et que le choc contre l'Atlético arrive. C'est un pari. C'est de la gestion pure, froide, calculée. Et la titularisation de Lamine Yamal, malgré la fatigue accumulée, montre bien que Flick sait exactement où se trouvent ses priorités. Il a besoin de cette étincelle de génie sur le terrain, quitte à prendre un risque physique. Voilà le décor planté. Et maintenant, parlons de ce premier acte, parce que franchement, il faut en parler. Le Barça entre sur le terrain comme s'il avait encore la tête sur l'oreiller. Il y a cette stratégie de gestion d'énergie qu'on voit de plus en plus chez Flick. Ces phases où l'équipe semble volontairement baisser le rythme pour se préserver. Sauf que face à un Majorque qui n'a absolument rien à perdre, ce manque d'intensité a failli coûter très cher. Le plan de Majorque était limpide dès le coup d'envoi. Cibler Koundé. Le latéral droit barcelonais traversait visiblement un moment de doute, et les Majorquins l'ont senti comme des requins sentent le sang dans l'eau. En l'espace de 10 secondes, Koundé se fait éliminer 2 fois en 1 contre 1. 2 fois 10 secondes. C'est le genre de séquence qui, dans un match plus serré, peut faire basculer une saison. Le problème de fond, c'est que sans pressing haut pour étouffer le porteur de balle adverse, Koundé se retrouvait exposé, livré à lui-même face à des ailiers lancés à pleine vitesse. La ligne défensive était trop basse, trop passive, et Majorque en a profité. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler le facteur Muriqi. Vedat Muriqi, c'est un joueur qu'on sous-estime systématiquement. Ce type est un pivot à l'ancienne, un vrai numéro 9, dos au but, qui sait tout faire. Jeu de tête dominant, remise en une touche parfaite, capacité à orienter le jeu et à faire monter toute son équipe. Pendant le premier quart d'heure, il a littéralement maltraité Cubarsí et Eric Garcia. Il gagnait ses duels aériens, il déviait les ballons dans les espaces, il créait des décalages. C'est grâce à lui que Majorque a pu installer cette pression et se créer des occasions franches. 4 tirs à 1 après 20 minutes, c'est un constat accablant pour le Barça. Ajoutez à ça les déchets techniques barcelonais. Des passes en profondeur qui finissaient systématiquement en 6 mètres, un Marc Casado imprécis qui perdait des ballons dans des zones dangereuses et un Lamine Yamal complètement isolé sur son aile droite, sans aucune solution de soutien. Le lion n'existait pas. Le milieu de terrain était un désert. On avait l'impression de voir une équipe qui jouait son premier match de pré-saison. Et puis, comme souvent avec les grandes équipes, le vent tourne sur un coup de génie individuel. 28e minute. Robert Lewandowski, contre le cours du jeu, totalement contre le cours du jeu, le Polonais récupère le ballon, réalise un crochet absolument dévastateur pour éliminer le défenseur qui tente le tacle et conclut avec une finition chirurgicale. Pas de panique, pas de précipitation, juste du sang-froid à l'état pur. C'est ça Lewandowski. Une seule situation, un seul geste, un but. Le réalisme incarné. Et d'un coup, tout le scénario du match bascule. Parce que ce but, il ne change pas seulement le score, il change l'état d'esprit des deux équipes. Majorque, qui avait dominé pendant 25 minutes, prend un coup au moral dont elle ne se remettra jamais vraiment. Et le Barça, lui, retrouve un semblant de confiance. Mais ce qui est fascinant dans ce match, c'est la manière dont les individualités ont porté le collectif quand celui-ci ronronnait. Et là, il faut qu'on parle du duo Rashford-Balde, parce que c'est probablement l'élément tactique le plus intéressant de cette rencontre. Rashford a été l'élément offensif le plus dangereux du Barça, et ça ne doit rien au hasard. Si Rashford a pu être aussi influent, c'est en grande partie grâce au travail de l'ombre d'Alejandro Balde. Le latéral gauche faisait des appels tranchants en profondeur qui servaient de leurre. Il aspirait les défenseurs vers lui, il étirait la ligne défensive de Majorque et ça libérait systématiquement de l'espace dans le demi-espace gauche pour que Rashford puisse repiquer dans l'axe et déclencher ses frappes enroulées caractéristiques. C'est de la complémentarité tactique pure. Balde fait le sale boulot, Rashford en récolte les fruits. Et quand on voit ce genre de connexion se développer entre deux joueurs, on comprend pourquoi Flick insiste pour les aligner ensemble. Parlons maintenant de Lamine Yamal, parce que ce gamin continue de repousser les limites du possible. Après une entame complètement discrète où il était isolé et invisible, il s'est réveillé de la manière la plus Lamine Yamal qui soit. Il a franchi la barre historique des 100 dribbles réussis cette saison. 100 dribbles réussis. Et pour vous donner une idée de l'absurdité de cette statistique, son dauphin dans les 5 grands championnats européens n'est qu'à 62. 62 contre 100. C'est un gouffre. C'est un joueur qui évolue dans une dimension parallèle.
Et comme si ça ne suffisait pas, il a planté un tir du gauche en pleine lucarne, un véritable missile qui a rappelé à tout le monde pourquoi il est absolument indispensable à cette équipe. On peut discuter de sa gestion physique, de la nécessité de le préserver, mais la réalité est là. Quand Lamine Yamal est sur le terrain, le Barça a une arme que personne d'autre en Europe ne possède. Et n'oublions pas le héros silencieux de cette rencontre. Juan Garcia dans les buts a été impérial. Au-delà de son jeu au pied qui reste d'une propreté remarquable pour alimenter les relances, c'est son arrêt réflexe en face-à-face à la 80e minute qui mérite d'être souligné. À ce moment-là, le score est de 2-0, Mallorca a une occasion énorme de revenir à 2-1 et de relancer complètement le suspense. Garcia dit non. Un arrêt décisif qui scelle le clean sheet et qui empêche toute velléité de comeback. Ce genre d'intervention, ça ne se voit pas dans les highlights, mais ça change le cours d'un match. La seconde période, parlons-en justement, c'est là que le Barça a montré son vrai visage. Fini la plaisanterie, fini la gestion d'énergie, fini le mode économie. Au retour des vestiaires, l'équipe de Flick a passé la vitesse supérieure et a transformé ce match en une démonstration de force pure. Et le chiffre le plus parlant, c'est celui-ci. Après le but de Lewandowski à la 25e minute, Mallorca n'a plus déclenché le moindre tir cadré jusqu'à cette fameuse occasion de la 80e minute. Plus de 50 minutes sans un seul tir. Un désert offensif total, imposé par un pressing retrouvé et une maîtrise collective impressionnante. Eric Garcia en particulier a réalisé une seconde période absolument parfaite. Le défenseur a anticipé chaque ballon long vers Muriqi, coupant systématiquement la ligne de passe ou gagnant le duel aérien. Il a étouffé dans l'œuf toute velléité de contre-attaque mallorquine. C'est le genre de performance discrète mais capitale qui montre la progression de ce joueur sous les ordres de Flick. Et autour de lui, les déchets techniques du début ont laissé place à des passes millimétrées, des triangles de jeu fluides dignes de la Masia et une circulation de balles qui a permis à Flick de faire tourner son effectif sereinement à 2-0 sans jamais perdre le contrôle du match. Et puis arrive le troisième but. Et là, accrochez-vous parce que c'est le joyau de la soirée. C'est bien plus qu'un but, c'est une déclaration d'intention, une ode à la cohésion de ce vestiaire. L'action est d'une fluidité incroyable. Koundé, celui-là même qui avait souffert en début de match, lance Ferran Torres sur le côté. Torres remet en une touche pour Ronny Bardghji. Le décalage pour Fermin est parfait et Bernal est lancé dans la profondeur. Et là, dans la surface de réparation, ce jeune milieu défensif réalise un geste d'une maturité absolument insolente. Un seul crochet, mais d'une violence technique telle qu'on l'a surnommé l'aspirateur d'âme. Le défenseur est resté planté, vidé de toute substance, pendant que Bernal concluait proprement du plat du pied. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est la réaction du banc. Lamine Yamal qui explose de joie, Flick qui sourit, tout le groupe qui célèbre comme si c'était un but en finale de Ligue des Champions. Ce genre de moment prouve que ce Barça ne vit pas seulement une saison, il vit une aventure humaine. Maintenant, il faut aussi parler de ce qui fâche, parce qu'on ne peut pas faire une analyse honnête sans aborder l'arbitrage. Hansi Flick était visiblement frustré sur le bord du terrain, et franchement, on le comprend. Il y a deux situations qui posent de sérieux problèmes. D'abord, le pénalty non sifflé sur Lamine Yamal. Muriqi le fauche clairement dans la surface sans jamais toucher le ballon. C'est un balayage flagrant. L'arbitre est idéalement placé, et pourtant, rien. Pas de coup de sifflet, pas d'intervention de la VAR, rien. Ce soir, ça n'a pas de conséquences parce que le Barça menait confortablement. Mais imaginez cette même situation dans un match à 1-0, dans un classico, dans une finale. C'est ce genre d'erreur qui peut détruire une saison. Et puis, il y a ce qu'on pourrait appeler l'habitude qu'ont les joueurs de Mallorca d'ignorer complètement le spray de l'arbitre quand il s'agit de coups francs, d'avancer de 2 ou 3 mètres sans aucune sanction. C'est un détail, mais c'est révélateur d'un laisser-aller général qui irrite légitimement le staff catalan. Mais au final, quand on prend du recul, quand on regarde le tableau d'ensemble, cette soirée est quasi parfaite pour le Football Club Barcelone. 3 buts marqués, 0 encaissés, pas de blessés, une rotation de l'effectif réussie et surtout 4 points d'avance avant le choc contre l'Atlético. Flick a géré son groupe comme un chef d'orchestre. Il a su absorber la tempête du début, s'appuyer sur ses individualités pour renverser le cours du jeu, puis imposer sa domination collective en seconde période. C'est la marque des grandes équipes. Pas de panique, pas de doute, juste de la maîtrise. Et ça m'amène à la question que je veux vous poser, à vous qui regardez cette vidéo. Cette gestion d'énergie de Flick en première période, ces 20 premières minutes où le Barça laisse volontairement l'adversaire jouer pour se préserver. Est-ce que c'est du génie tactique ou est-ce que c'est un risque inutile qui finira par coûter cher contre une grosse écurie? Parce que face à Mallorca, ça passe. Mais face à l'Atlético, face au Real, face au PSG en Ligue des Champions, est-ce qu'on peut se permettre de concéder 20 minutes comme ça? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je veux vos avis. Et pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout de cette analyse, les vrais, les passionnés, lâchez un petit coucou dans les commentaires pour que je sache que vous êtes là. Le Barça avance. Il avance avec ses pépites, avec ses cadres, avec une force collective retrouvée et un vestiaire soudé comme rarement. La pression est désormais sur les épaules madrilènes. Visca Barça, et on se retrouve très vite pour l'analyse du choc contre l'Atlético. Ça va être bouillant.